Coucou, moi c'est Dali, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Je vais vous montrer la création que j'ai faite pour Chris de la chaîne Chris Colors. Donc je vous la mettrai ici sur le petit i et également en barre d'infos, avec qui j'avais convenu en fait d'un échange de loaded enveloppe dans le thème d'Halloween, puisque toutes les deux nous adorons Halloween. Bien sûr, Chris elle m'envoie tout le temps des méga colis. La semaine dernière j'en ai encore reçu un. Bien évidemment, j'allais lui faire une méga loaded enveloppe. Donc c'est parti, je me suis fait plaisir, je vais vous la montrer. Donc elle se présente comme ceci. Hop, je sais pas si elle est vraiment grande, je sais pas si vous vous rendez compte là par rapport à mon bras, vous voyez. Voilà, donc elle tient debout en fait. Voilà. Ça c'est le devant, donc avec grosse fleur ici. J'ai fait une rosace également, et puis le dos il se présente comme ceci. Voilà, donc les petites fleurs en tulle. Donc ce papier chauve-souris en fait il vient de chez Stampin' Up. C'est dans la collection Un chant de sorcière. Donc c'est la collection d'Halloween de cette année qui est dans le catalogue donc de Noël. Donc de côté vous le voyez en fait, et à chaque fois il y a des soufflets. Donc j'ai vraiment beaucoup trafiqué pour faire en fait cette loaded, car j'ai commencé par les pochettes du haut. Du coup après je me suis retrouvée à devoir faire une base qui soit assez solide et assez large pour pouvoir du coup soutenir le haut, mais également avoir des pochettes en plus en bas. Bon voilà, donc c'était une construction un peu on va dire à l'envers, mais je l'ai plutôt bien réussi je trouve, et je suis contente du résultat. C'est le plus important. J'ai pris beaucoup de plaisir, je me suis vraiment amusée à faire cet envoi là. Donc pour Chris en fait qui adore la couleur violette, du coup j'ai choisi en fait ce thème là plus dans le noir argenté, blanc et violet. Donc ça va être une loaded enveloppe tout en, je vais pas dire en douceur parce que ça reste thème Halloween, mais je trouve que c'est quand même assez classe, c'est pas un Halloween trash, voilà, donc avec du son, des trucs bizarres. Donc je commence par vous montrer, je vais la poser, sinon je vais la mettre de côté, sinon je vais pas réussir à tout vous montrer. Donc je vais vous montrer la rosace, donc qui se présente comme ceci, voilà. Donc j'ai mis ici du ruban, j'ai fait deux rosaces, j'ai mis ici du tulle, voilà. J'ai fait ici, ce sont deux nœuds que j'ai fait avec ma enveloppe punchboard, et du coup j'ai mis un petit strass au milieu, et derrière en fait c'est juste comme ça, avec de la dentelle, et ici j'ai mis une fleur en tulle avec un petit cœur au milieu, et cette paille donc en forme de toile d'araignée, voilà. Ensuite donc je lui ai mis des petites sucettes chocolat comme ça en forme de chat noir. Voilà, il y en a deux. Voilà. Ici, donc, je lui ai fait une petite pochette bonbon comme ça. C'est écrit donc bout. J'ai tamponné et j'ai embossé donc à chaud avec de la poudre blanche, que ce soit donc le bout ou les têtes de mort. Ensuite ici c'est des petits trucs en plastique que j'ai reçus de la part de Guada et également de la part de Cindy. Merci beaucoup les filles pour vos tamponnages et pour tous vos petits trucs d'Halloween. Ça m'a vachement aidé pour mes envois Halloween. Donc voilà, à l'intérieur je lui ai mis un petit gâteau, voilà. Ensuite, tout au fond en fait de la loaded, il y a plein de petits bonbons comme ça, de gomme en forme d'œil, comme ça. Je lui ai également mis un petit crayon comme ça, tête de mort. Voilà. Voilà, c'est du rouge, j'ai pas trouvé dans les tonalités de violet. Donc voilà. Ensuite, donc, je lui ai fait des fleurs en tulle et en organza comme ça. Voilà, donc elles sont un petit peu écrasées par le paquet, mais bon après elle peut les relever un petit peu. Et en fait à chaque fois j'ai fermé toutes mes enveloppes avec donc un peu de papier comme ça chauve-souris pour le rappel donc à la pochette de la loaded. Et j'ai également mis donc un petit
un petit sticker. C'est pas un sticker en fait, du coup je les ai pas collés, j'ai mis avec des petites mousses 3D. Et avec ce tag comme ça, donc j'ai tout fermé de la même façon. À chaque fois donc qu'il y a une araignée, ça veut dire que ça a été fait main. Et ceux qui ont des fantômes, bah, ce sont des cadeaux. Voilà, donc j'ai séparé comme ça. Ici donc encore des petites fleurs, donc cette fois-ci en noir et gris. Voilà. Toujours donc fait main. Les petites marguerites comme ça que j'ai faites avec mon set Adorable Marguerite de chez Stampin' Up et à l'aide du Stamparatus, donc ça va vraiment très vite. J'ai monté en 3D et j'ai mis le petit strass au milieu, donc je les ai faites dans gris comme ça et en violet. Donc en fait j'ai tamponné avec des pads de chez Stampin' Up également, donc là c'est Grappe Gourmande et ici c'est Gris Granit. Voilà. Ensuite, donc je lui ai mis un alphabet comme ça. Voilà, je trouvais que ça faisait à Halloween. Donc vous voyez les petits fantômes. Donc ça veut dire que c'est un cadeau donc que j'ai acheté. C'est pas quelque chose que j'ai fait. Ensuite, donc je passe à la pochette de l'autre côté. Hop. Sans faire exprès, j'ai décollé la pochette de devant. Je vais devoir la recoller. J'ai mis trop de choses. Elle n'est pas assez costaud. Donc ensuite, je lui ai mis des pailles comme ça. Donc j'avais trouvé chez Emma avec les chauves-souris. Voilà. Donc en noir et blanc. Et puis des toutes noires que j'avais trouvées chez Thurston Green. Voilà. Je lui ai mis des bonbons comme ça. Ainsi que les sucettes chocolat chat que je vous ai montré avant viennent de chez Primark. Voilà. Vous trouvez, c'est des gommes. Une sorcière, des petites citrouilles, ici le fantôme et la chauve-souris. Voilà. Ensuite, donc ici, je lui ai mis des petites fleurs comme ça de chez Stampin' Up aussi que j'ai monté en 3D dans la tonalité de violet. Voilà. Je lui ai également fait donc des nœuds, toujours à l'aide de mon enveloppe punchboard. Voilà. Donc comme ça dans les tonalités argentées. Ici, donc en gris brillant, un peu argenté aussi, et noir. Ici, en violet et gris. Voilà. Un petit peu écrasé. Pareil, il y a trop de choses dans la pochette. Voilà. Et ici, ce sont des petits ballons que j'ai fait venir de chez Tonton Ali. Voilà, en fait, c'est des ballons avec des confettis à l'intérieur. J'ai trouvé que avec du orange et noir. Voilà. Ici, une petite planche de stickers comme ça, pareil que celle que j'ai utilisée pour mes ATC. Voilà. Ici, donc, juste des petits rangs, des petites étoiles, petits triangles comme ça en noir. Ce sont des autocollants. Donc ça, j'ai trouvé chez Action. Ici, donc, en cadeau aussi, des petites strass comme ça, violettes de chez Ziman. Et je lui ai également fait en 3D donc des petites fleurs comme ça. Et là en fait j'ai utilisé le set de tampons Making Everyday Bright et la perfo lampe assortie. Et en fait avec juste la partie grande de la lampe, donc la partie comme ça ovale, j'ai pu monter en fait ces fleurs là. Et le tampon il est fourni dans le kit. Je vais vous montrer. Donc en fait la perfo elle se présente comme ceci. Donc moi j'ai juste perforé ça. Donc j'en ai fait plein, vous pouvez voir en fait, là j'en ai fait 8 par fleur, vous pouvez en faire plus si vous voulez plus de volume. Et ici dans ce set de tampons, voilà, que je vous ai montré aussi dans mon dernier haul, vous avez ici en fait, hop, le tamponnage pétale, voilà. Donc du coup j'ai fait 8 pétales à chaque fois, avec la perfo et le tampon à l'aide du Stamparatus. Et ceci m'a donné ces jolies petites fleurs, je trouve qu'elles sont vraiment très très mimi, voilà. Après, on peut les faire plus garnies. Moi, j'ai voulu faire simple. Donc, je me suis dit que c'était joli comme ça. Donc là, j'ai fait en violet. Là, j'ai fait en gris granit. Donc ici, c'est toujours Grappe Gourmande au niveau du pad d'encre. J'ai fait en fait deux comme ça, moitié-moitié, juste pour essayer. Je trouvais que c'était joli aussi. Voilà. Donc ça, c'était pour les deux pochettes de la Lodit. Ensuite, donc, on a encore au milieu deux pochettes. Sur une, je lui ai glissé en fait une guirlande comme ça, Halloween, donc avec des têtes de mort.
blanche comme ça avec une guirlande noire et blanche. Donc je trouvais que c'était Mimi. C'est fête Halloween, donc peut-être pour décorer chez elle. Et je lui ai pris également ça. Donc pareil, j'ai trouvé que en orange et noir. Et en fait, ce sont des ballons écrits comme ça Happy Halloween. Voilà. Donc j'ai fermé à chaque fois comme ça. Là. Et je lui ai glissé en fait, ça c'était une guirlande aussi. Une guirlande à fil avec différentes images. J'ai retiré que les images noires et blancs. Du coup, il y a la grosse araignée comme ça, des chauves-souris, encore une grosse araignée et un chauve-souris encore. Voilà. Donc, j'ai trouvé ça sympa. Après, elle pourra faire elle-même sa guirlande si elle le souhaite. Elle pourra les utiliser pour des créas. Donc, vraiment, j'ai voulu laisser comme ça à libre arbitre. Dans cette pochette, en fait, j'ai des bonbons de partout. Donc en fait je lui ai mis des têtes brûlées. Et en fait ce sont des têtes brûlées star. Rouge, avec effet rouge à lèvres comme ça. Donc comme elle aime bien le rose, je me suis dit je vais mélanger ça dans la Ludite. Donc il y a plein de bonbons comme ça. J'ai deux petites pochettes que je vais vous montrer juste après. Et voilà. Et je lui ai mis des trolleys Dracula comme ça. Ça j'ai acheté chez Action il me semble. Donc voilà, je voulais des trucs thème Halloween. J'ai pas trouvé grand chose, mais j'ai trouvé que c'était sympa. C'est les dents comme ça, voilà, de vampire. Avant de montrer ça, je voulais vous montrer donc comment elle est vide. Donc elle se présente comme ceci. Donc en fait ces deux pochettes là, elles viennent que jusqu'ici. Et ça en fait c'est juste un soufflet. Donc c'est vide là en fait au milieu. Là c'est vide. Et ensuite j'ai ces deux grosses pochettes comme ça. Voilà. Et ici j'ai mis du tulle en fait comme ça sur le papier pour donner cet effet un peu toile d'araignée et décorer un peu le papier. Voilà, ça c'est un gros nœud. J'ai fait toujours avec mon enveloppe punchboard. Et en fait j'ai fait un gros nœud noir, un gros nœud argenté, un petit nœud noir, un petit nœud argenté. Je les ai superposés. Au milieu j'ai mis comme ça du tulle aussi, comme si c'était un nœud pour donner cet effet là. Voilà, donc ça donne ça. Voilà, j'ai juste mis du ruban là, du ruban ici pour décorer. Moi, je fais toujours très simple. Et puis, de toute façon, elle est tellement garnie que ce qu'il y a dedans décore déjà assez la Ludite. Donc, je vais maintenant vous montrer en fait toutes les petites pochettes que j'ai fait en plus pour mettre avec. Donc, tout d'abord, j'ai mis des sucres d'orge comme ça. J'ai fait une petite pochette pour les mettre comme ceci. Voilà. Avec une petite araignée que j'ai montée en 3D. Ici, le washi, comme ça, tête de mort. Avec le petit ruban que j'ai fait passer comme ça pour accrocher. Et ici, ce sont des lunettes tête de mort. Pareil, donc ce sont des découpes que les filles m'ont envoyées. Je vous remercie à toutes celles qui m'ont envoyé donc des découpes et des petites choses d'Halloween. Car vraiment, j'avais rien et vous m'avez vraiment arrangé. Le washi aussi, voilà, je l'avais pas. Donc, je vous remercie. Donc ensuite je vous montre donc celle-ci. Pareil, c'est une petite pochette que j'ai faite comme ça qui tient donc des petits trucs. Je sais pas comment. C'est des petits trucs. C'est une sucette en fait avec des trucs qui claquent dans la bouche et qui piquent. Voilà. Donc j'ai trouvé ça marrant. Pareil, donc c'est avec une pamplemousse comme ça. Donc c'était pour Halloween et c'était dans les coloris du coup de la Ludite. Ici donc c'est une chauve-souris en mousse. Et pour les yeux en fait j'ai juste glissé deux petites demi-perles argentées. Parce que je voulais pas que les yeux soient juste des trous vides. Et elle se présente comme ceci, toujours ici avec les lunettes cette fois-ci chauve-souris. Voilà. Donc ça. Ensuite donc je lui ai fait une petite boîte comme ça. Voilà. Et en fait, je vais vous montrer. Donc, j'ai décoré juste avec le ruban comme ceci. Et c'est une boîte, en fait, qui n'a pas de scratch ni de aimant, qui se ferme, en fait, toute seule. Et là, j'ai mis des têtes brûlées aussi. Voilà. Ça se ferme juste comme ça. Voilà. Et donc, toutes les boîtes que je vais vous montrer, les deux petites boîtes que je vous ai montrées avant et toutes les petites boîtes que je suis en train de vous montrer là, c'est prévu pour des tutos, mais je ne sais pas quand, car comme vous savez, je suis énormément en retard. Mais je vais vous les faire. J'ai fait le ruban vraiment pile poil. Voilà, parfait. Ensuite, ah oui, je lui ai mis un petit cadeau. J'ai trouvé ça dans mon petit magasin Clash Price. Et en fait, c'est une déco lumineuse. Donc, il faut bien sûr enlever la sécurité. Et ça s'allume. Et du coup, c'est un petit fantôme comme ça. Voilà, j'ai trouvé ça super mimi. Donc, du coup, je lui ai acheté ça. Je lui ai également mis en cadeau, en fait, des vernis comme ça. Ça, j'ai pris chez Action.
Voilà, donc en fait, il y a un vernis vert, un vernis noir. Et bon, la boîte, elle est violette. En fait, le vernis violet, il est dans une boîte orange. Et du coup, moi, je voulais que la boîte soit dans les coloris de la Lodette. Donc, du coup, bah, tu auras du vert. J'espère que ça t'aura plu quand même. Donc, elle met beaucoup de vernis. Et ici, il y a des petits embellissements comme ça. Donc, des petites demi-strass. Et là, en fait, il y a des petits yeux. Mais en tout petit. Des petits yeux bizarres, là. Et ça, bah, on peut aussi utiliser comme déco pour les ongles ou bien pour le scrapbooking. Donc, je pense que ça lui servira. J'espère que ça lui plaira. C'est comme ça en forme de tombe. Voilà. Ensuite, donc, pareil en forme de tombe, je lui ai fait une petite pochette comme ceci. Et en fait, c'est une tombe, mais qui ici est aplatie, car elle se ferme en fait comme ceci. Par contre, voilà, moi, pour que vraiment elle reste fermée comme il faut, j'ai préféré quand même mettre un ruban. Donc j'ai glissé, j'ai fait 2 trous et j'ai mis un petit ruban comme ça. J'ai mis collé sur mon papier du tulle comme ça aussi. Voilà. Pour donner un effet toile d'araignée également. Et la momie, en fait, bah, on m'avait envoyé en noir. Mais du coup, le noir, bah, ça se voyait pas dessus. Et on m'avait envoyé un beige un peu bizarre. C'était pas vraiment du gris. Et moi, je voulais quelque chose qui puisse ressortir. Et comme j'ai utilisé un ruban argenté, et bah du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai embossé avec ma Versamark et de la poudre à embosser argentée. Et ça donne ceci. Voilà. Donc ça, pareil, hein, je vous ferai un petit tuto, un de ces 4. Ensuite, donc, je lui ai également fait une petite boîte comme ceci. Elle, je l'ai réalisée à l'aide de ma Instapochette. C'est l'outil de chez Stampin' Up, en fait, pour pouvoir faire des petites boîtes. Et il y a 3 tailles différentes. Donc, moi, j'ai choisi la petite. Voilà. Après, la petite, c'est par rapport à la largeur. Mais la hauteur de la boîte, on peut choisir celle qu'on souhaite. Voilà. Donc là... pareil, en fait, ce que j'ai mis là derrière, ce sont des napperons. Donc, j'ai utilisé ce napperon noir à petits pois blancs et ici un napperon violet. J'ai mis un petit strass et ça, ce sont des lettres en fait Happy Halloween noir, brillant, un peu plastifié. Et moi, en fait, j'ai collé des paillettes dessus. Et ici, c'est juste un petit truc en papier comme ça. Donc, comme les fantômes et les petites araignées. Mais là, c'est une chauve-souris. Voilà. Et pour terminer... Donc, je lui ai fait on m'a dit que ça s'appelait un guirlingot. Je crois que je le prononce bien. Ça rappelle la forme de ces petits bonbons typiques de Nantes. Et en fait, bah, j'ai fait une petite boîte comme ça. J'ai décoré avec une découpe de toile d'araignée très très fine qu'on m'a envoyé également. Ici, pareil, donc l'araignée, je l'ai embossée avec de la poudre argentée. Pareil, elle était dans cette couleur gris un peu bizarre. Et j'ai mis un petit ruban ici, le washi tête de mort en fait que j'ai déjà utilisé ultérieurement. Et ici ce sont des petites araignées comme ça en plastique que j'ai collées de partout pour donner cet effet petites araignées autour de la maman araignée. Voilà. Et là en fait j'ai juste pour l'arrière, pour pas que ça soit vide, j'ai mis une grosse araignée comme ça. Donc c'est pas un sticker mais c'est un die cut avec une petite tête de mort comme ça au milieu pour décorer. Voilà. Donc ça c'est super facile à faire. Je vous ferai un petit tuto aussi. Donc j'espère que ces petites créations vous ont plu. Et j'espère que surtout ça a plu à Chris. Donc si tu passes par là, n'hésite pas à laisser un commentaire pour me dire si tu as aimé. Je pense que de toute façon on l'aura vu aussi dans ta chaîne, donc dans une de tes vidéos dans ma balle. Quand vous verrez cette vidéo, bien évidemment elle l'aura déjà reçue. Donc vous aussi n'hésitez pas à me laisser en commentaire du coup vos avis et si vous voulez donc les petits tutos également, des petites boîtes, et dites-moi laquelle vous préférez, laquelle vous voulez avant. Comme ça je note tout ça et je vous ferai ça avec plaisir. Voilà, donc si cette petite vidéo vous a plu, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne, que vous venez d'arriver, vous pouvez vous abonner juste ici, si vous le souhaitez, bien sûr. Moi, je vous remercie d'avoir regardé, je vous dis à très bientôt. Surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Ciao, ciao!